Et quand nous parlons de relations spirituelles, c'est pas tout le monde. Relation spirituelle ne veut pas dire tous les frères et sœurs à l'église. Parce que je sais que tous ceux qui vont à l'église ne sont pas spirituels. Et tous ceux qui vont à l'église ne valent pas la peine d'être fréquentés. Quand vous allez à l'église, vous pouvez être bien et gentil avec tout le monde, mais vous n'avez pas besoin d'intégrer tout le monde dans votre cercle, de rapprocher tout le monde de vous. Parce que je trouve souvent que les chrétiens qui ne sont pas renouvelés dans leur intelligence sont plus dangereux que les non-croyants. Parce qu'un non-croyant, au moins, vous êtes prêt, vous êtes sûr, vous savez a priori à quoi vous attendre. Mais avec un chrétien, vous vous attendez toujours à plus, vous vous attendez toujours à mieux. Les standards sont élevés. Et c'est facile pour eux de vous décevoir parce que vous auriez baissé vos gardes. Vous voyez, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de sœurs qui ont été blessées, qui ont été brisées à l'intérieur d'elles par des frères et des sœurs qui sont de l'Église, qui sont du monde chrétien. Donc, quand je parle de relations spirituelles, c'est vraiment peut-être un mentor spirituel, un enfant spirituel, quelqu'un qui te pousse toujours vers le haut, qui t'encourage, qui t'inspire dans les choses de Dieu. Quelqu'un, tu sens, qui est dans le même cheminement que toi, d'évoluer, de progresser, de devenir chaque jour meilleur. Une personne qui permet à la parole de Dieu d'œuvrer en elle, qui permet au Saint-Esprit d'œuvrer en elle, qui a ce désir et cette volonté de devenir toujours meilleur, qui ne vient pas toujours t'amener dans des discussions et des bavardages profanes comme nous en avons parlé. Tu dois absolument faire attention. Donc filtre bien. Les frères et les sœurs que tu as à l'église n'ont pas tous besoin de connaître chez toi. Ils n'ont pas tous besoin de venir tout le temps chez toi, d'entrer dans ta chambre, de connaître tout à propos de toi juste parce que c'est des frères et des sœurs à l'église. Non, ça ne devrait pas. Combien de personnes ont été trahies par des frères ou des sœurs qu'ils ont rapprochés de leur vie, fait entrer dans des zones où ils ne devraient jamais entrer et ont été déçus en résultat de cela parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'un chrétien ou une chrétienne le fasse. Écoutez une chose, l'église locale, l'assemblée locale, c'est comme un hôpital. C'est l'hôpital de Jésus-Christ, d'accord? Les gens qui viennent à l'hôpital, a priori, viennent parce qu'ils ont des problèmes. Viennent parce qu'il y a des choses à traiter, à soigner en eux. C'est la même chose. Dans l'église de Jésus-Christ, nous venons tous avec des conditions, avec des maladies dans nos âmes, avec des états. Lorsque j'étais petite et que j'allais à l'hôpital, là où ma mère travaillait, elle m'interdisait toujours de toucher les choses. Elle faisait tout pour que je garde mes mains sur moi-même. Et elle me désinfectait. Pourquoi? Parce qu'elle me disait à l'hôpital, tu dois faire attention parce que les maladies sont partout. Les gens viennent avec tout type de maladies. Donc quand tu touches un peu partout à l'hôpital, tu t'exposes toujours à attraper des bactéries, des virus, des maladies que tu ne devrais pas attraper. C'est la même chose. Quand vous allez à l'église, quand tu vas à l'église en tant que chrétienne, peut-être tu m'écoutes et ça ne fait pas longtemps que tu es né de nouveau. C'est tellement merveilleux pour toi d'entendre ceci au début de ta vie chrétienne. Moi, au début de ma vie chrétienne, je ne savais pas. Je pensais que tous les chrétiens sont merveilleux. Bien sûr, tous les chrétiens sont des saints. Mais la Bible nous parle du perfectionnement des saints. Être saint et être parfait, c'est deux choses différentes. Être saint est notre nature. Vous voyez, mais nous sommes tous dans un processus de perfectionnement. Et lorsque nous venons à l'église, Dieu œuvre en nous, Dieu travaille en nous, Dieu nous façonne. Et nous ne sommes pas encore prêts, nous ne sommes pas encore parfaits. Donc quand vous allez à l'hôpital de Jésus-Christ, qui est l'église, faites attention. Sachez que tout le monde là-bas a sa condition, tout le monde a sa maladie. D'autres ont des maladies moins graves que d'autres, mais tout le monde a sa maladie. Donc vous faites attention à ne pas attraper la maladie des autres. Comme ça, vous n'allez pas vous retrouver dans des frustrations inutiles et ensuite c'est vous qui allez être là à détester les chrétiens en disant que les chrétiens sont des hypocrites, les chrétiens sont comme ceci, comme cela. Non. Ils étaient comme cela avant même d'être chrétiens. Et c'est pourquoi ils sont à l'église. Et Dieu les aime autant qu'il t'aime. Toi aussi, tu as ta condition, tu as ce qui ne va pas avec toi. Tu dois juste apprendre à être sur tes gardes, à aimer tout le monde, mais à ne pas t'ouvrir tout le monde, à garder chaque personne dans un type de relation, dans une zone de relation, à ne pas amener une personne trop proche qui ne devrait pas être trop proche. Donc, si tu n'as pas appris ça, c'est toi-même qui t'es mis dans des problèmes. Ensuite, c'est toi qui es frustré et qui commence à devenir une personne que tu ne devrais pas être parce que tu as attrapé des maladies le long du chemin.